Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble des revenus passifs. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un mythe? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Alors d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, Oussama Ammar a publié une vidéo dans laquelle il dit juste une petite phrase sur les revenus passifs. Il dit « Arrête de chercher à développer des revenus passifs, ça n'existe pas. En fait, concentre-toi sur l'échange en fait, du temps contre de l'argent et essaye de facturer plus cher. Mais ne cherche pas à faire des revenus passifs, ça n'existe pas. » Et en fait, j'ai tiqué. Je me suis dit, non mais, quelqu'un comme Oussama Ammar, qui a quand même une très grosse connaissance du business en ligne, qui connaît très bien comment on peut gagner des revenus passifs, c'est fou qu'il dise ça dans une vidéo. Alors je pense qu'il a juste dit ça pour mettre l'accent sur le fait d'échanger du temps contre de l'argent, que c'était pas forcément un problème tant qu'on avait un bon revenu à la fin du mois, mais je voulais quand même faire une vidéo pour parler des revenus passifs, expliquer que oui, on peut gagner des revenus passifs. Juste une petite définition des revenus passifs. Un revenu passif, c'est un revenu qu'on touche sans rien faire grâce à un investissement en temps ou en argent qu'on a fait par le passé. Imaginons qu'aujourd'hui, j'achète 1000 € d'actions, d'accord? J'achète des actions aujourd'hui pour 1000 €, et bien dans quelques mois, je toucherai des dividendes grâce à ces actions. Je toucherai peut-être 50 €, 60 € de dividendes grâce à ces actions, et bien je n'aurai pas besoin de travailler pour ça. C'est-à-dire que j'ai fait travailler mon argent, j'ai investi 1000 €, et bien je toucherai peut-être 40, 50, 60, 70 € grâce à cet investissement en argent. Je peux aussi faire ça avec de l'investissement en temps. Aujourd'hui, je crée un blog où je crée cette vidéo, par exemple. Cette vidéo, c'est un exemple de revenu passif puisque je peux par exemple faire une vidéo pour promouvoir un produit en affiliation. Imaginons que cette vidéo, je fasse un placement de produit pour, je sais pas, un produit ou un service quelconque ou une formation. Eh bien, si une personne passe par mon lien affilié, par exemple dans la description, eh bien, je touche une commission sans rien faire, puisque j'ai fait la vidéo une fois et elle me rapporte de l'argent pendant des mois ou des années. D'ailleurs, c'est mon cas, j'ai certaines vidéos qui me rapportent toujours de l'argent. J'ai fait ces vidéos en 2015-2016 et me rapportent toujours de l'argent aujourd'hui, parce que j'ai fait non pas un placement de produit, parce qu'un placement de produit, c'est un échange justement, une vidéo contre une somme d'argent. Mais là, c'est des vidéos que j'ai fait en affiliation, c'est-à-dire que je fais une vidéo, je fais la promotion d'une formation par exemple, et je dis dans la description, vous avez le lien vers la formation. Et quand une personne passe par mon lien et achète, j'ai pas besoin de travailler à chaque fois, c'est-à-dire que la personne elle passe par le lien, elle achète, je touche une commission automatiquement, et c'est une autre personne qui gère le service client, etc., puisque c'est de l'affiliation. Donc moi, je n'ai rien besoin de faire. Ça, c'est un exemple aussi de revenu passif. Dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, on parlera de 7 sources de revenus passifs sur Internet et en dehors d'Internet, mais dans cette vidéo, je voudrais vraiment parler très rapidement de 2 exemples flagrants. Le premier, c'est la bourse. La bourse, c'est le revenu passif par excellence, puisque ça existe depuis des centaines d'années. Vous mettez de l'argent sur une société, donc vous investissez dans une part de la société, ce qu'on appelle des actions, vous achetez des actions d'une société, et en échange, vous touchez des dividendes. C'est-à-dire que vous investissez de l'argent contre à la fin des dividendes chaque année. D'accord? Donc imaginons que vous investissiez 1000 € et que chaque année vous gagnez 50 € en total automatique, vous n'avez besoin de rien faire, c'est du revenu passif par excellence. Un autre exemple, c'est l'affiliation. L'affiliation, là, c'est pas de l'investissement d'argent, mais plutôt de l'investissement en temps, c'est-à-dire que là, vous allez créer un blog, vous allez rédiger des articles, ou bien une chaîne YouTube, c'est un peu pareil, vous allez créer votre chaîne YouTube, vous allez faire des vidéos, et vous allez gagner de l'argent en passif, en automatique. Alors pourquoi c'est important de se développer des sources de revenus passifs? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous travaillez, ou peut-être que vous êtes à votre compte en freelance ou autre, et c'est important d'avoir à côté de ça une source de revenus passifs. Ça peut être un blog, ça peut être un blog clé en main, comme on fait. Je vous ai mis le lien dans la description, on a un concept de blog clé en main où vous ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout pour vous, on crée le blog, on crée les articles, etc. Et vous touchez entre 12 et 40% de rendement par an, 12% étant le minimum. Si on fait moins de 12%, on vous rembourse. Mais à côté de ça, vous pouvez avoir de l'immobilier, vous pouvez faire de la bourse, etc. Ce qui est important, c'est de se développer des sources de revenus passifs, diversifiées plus ou moins, pour avoir à côté une source de revenus qui ne vient pas de votre travail. Parce que échanger du temps contre de l'argent, c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça, mais à côté de ça, c'est important d'avoir des sources de revenus qui arrivent en fait en continu, sans que vous ayez besoin d'échanger du temps contre de l'argent. Je vais vous donner un exemple. Dans mon cas, en fait, actuellement, je suis en train de travailler depuis plusieurs années sur la plateforme befreelancer.com, qui est notre plateforme de freelancing, et en fait, cette plateforme,
elle n'est pas encore rentable. C'est-à-dire que chaque année, on dépense autant pour cette plateforme que ce qu'on gagne. D'accord ? Globalement, en fait, on est à peu près à l'équilibre. Mais heureusement qu'à côté de ça, j'ai des sources de revenus passifs. Alors, pas de la bourse et de l'immobilier, puisque je travaille uniquement en ligne actuellement. Mais en fait, tous mes investissements que j'ai faits, notamment sur mes blogs, ils me rapportent aujourd'hui encore. C'est-à-dire que j'ai des blogs, par exemple, que j'ai créés en 2014. J'ai une chaîne YouTube que j'ai créée depuis 2015, je crois. Eh bien, tous ces revenus-là, eh bien, ils tombent chaque jour ou chaque semaine sans que j'ai besoin de travailler pour ça. C'est-à-dire que c'est du travail que j'ai effectué il y a des années et ça continue d'arriver. C'est pareil pour les investissements en argent. Parfois, il y a des blogs que je n'ai pas du tout créés moi-même. En fait, j'ai payé des rédacteurs pour les faire à ma place. Et c'est des revenus qui tombent chaque semaine, chaque mois, sans que j'ai besoin de travailler. Donc c'est très très important d'avoir ça à côté, puisque sinon je n'aurais pas pu faire ce projet qui me tient à cœur, en fait, finalement, ce projet de plateforme. Je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas à côté de ça des revenus passifs. Cette vidéo est maintenant terminée. On verra donc dans la prochaine 7 sources de revenus passifs sur Internet et en dehors. Et on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles vidéos encore. Vous pouvez vous abonner juste en dessous et activer la cloche. Alors clairement, c'était pas une critique contre Oussama Ammar, il dit beaucoup de choses très très intéressantes, mais voilà, c'était important quand même de revenir sur cette chose-là, que les revenus passifs existent, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu une image des revenus passifs parce que il y a beaucoup de gens qui promettent des choses fausses sur Internet, et donc forcément il y a des gens qui ont un petit peu une aversion pour les revenus passifs, mais ça existe, hein, on peut gagner des revenus passifs par la bourse, par un blog, par autre chose, et donc c'était important de revenir dessus. À la prochaine vidéo donc pour voir 7 sources de revenus passifs sur Internet et en dehors.